Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je reçois un invité, Christian Magret. Salut Christian. Salut Thomas. Alors Christian Magret de la chaîne Christian Magret Formation, on a décidé de faire cette petite vidéo pour vous montrer comment on analyse une vidéo sur YouTube. Donc le délire est le suivant. Le délire c'est que j'ai invité Christian et on va sur ma chaîne pour regarder une vidéo de sa chaîne YouTube. On va l'analyser ensemble, quels sont les indicateurs à regarder et surtout quels enseignements on peut en tirer pour mener derrière des actions qui vont corriger ou s'améliorer. Et après, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Christian, où cette fois-ci, c'est Christian qui fera une revue d'une de mes chaînes YouTube. Et on passera en revue, pareil, les indicateurs et quelles sont les mesures à faire. Est-ce que ça te va comme programme, Christian? Ah, moi c'est parfait, ça me convient parfaitement. Alors, nous avons regardé sur ta chaîne et on a choisi, on a fait un peu un random, un peu au hasard comme ça, et on est tombé sur une vidéo en particulier. Et cette vidéo s'appelle « Comment personnaliser l'URL de votre chaîne YouTube ». Et nous allons maintenant faire une analyse de cette vidéo. Alors, Christian, tu m'as partagé tes chiffres. Donc, on voit que cette vidéo a fait presque 3000 vues, 41 j'aime, ça c'est plutôt pas mal, et 65 commentaires. Donc, il y a pas mal de commentaires sur cette vidéo. Rien que sur le choix de ta vignette, tu as opté pour une vignette personnalisée où donc tu fais apparaître un didacticiel YouTube. Donc on voit clairement dans la vignette de la vidéo qu'il s'agit bien d'un tutoriel avec le rappel du titre. Donc ça c'est plutôt une bonne pratique. Comment personnaliser l'URL de votre chaîne YouTube. Le titre aussi est sympathique puisque ça répond, j'imagine, à un problème que les personnes se posent. Quelle question tu t'es posée, toi Christian, lorsque tu as choisi ce titre de vidéo? Bah, la question que je me suis posée, c'est que j'ai été confronté à cette problématique, c'est que j'ai commencé à regarder des chaînes et je m'apercevais qu'ils avaient des titres personnalisés, bah, un nom de chaîne personnalisé. Je dis, tiens, il va falloir que j'aille voir. Donc je suis allé fouiller et puis j'ai trouvé l'information et ça n'a pas fonctionné du premier coup. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'analyse le pourquoi et que je fasse une vidéo pour que les gens, bah, les personnes, arrivent à, dès le premier coup, qu'ils ne soient pas obligés de le faire en plusieurs fois. Donc c'est pour D'accord. ça que je l'ai nommé comme ça et j'ai recherché en plus sur YouTube pour voir qu'est-ce qui pouvait correspondre le mieux au niveau des termes et comment personnaliser l'URL de sa chaîne était en premier. Donc ben, je l'ai pris. D'accord, très bien. Alors là, ce qui est très bien, c'est que non seulement tu as été toi-même confronté à un problème et tu te dis, si j'ai réussi à trouver une solution à ce problème, c'est que certainement d'autres personnes dans mon audience se posent certainement cette même question. Donc déjà, tu t'es dit, je vais faire une vidéo qui va résoudre un problème, ce qui est un excellent choix. C'est pour ça qu'on fait des vidéos sur YouTube, toi et moi. On va regarder le critère que l'on peut trouver sur vos analytics de YouTube. Tout ce qu'on voit actuellement ici à l'écran, YouTube vous les met à disposition sur votre chaîne YouTube, dans votre espace Creator. Vous avez la possibilité d'accéder à YouTube Analytics. Et il y a un critère intéressant qui est le critère, ce qu'on appelle la fidélisation de l'audience, qui vous donne une magnifique courbe qui vous explique en quelque sorte le nombre de personnes qui vont être accrochées au départ. Et puis petit à petit, vous allez en perdre en cours de route. Christian, je te laisse commenter cette courbe et surtout pour toi, à quoi elle te sert, cette courbe d'analyse de la fidélisation de l'audience? Alors oui, donc cette courbe, je l'ai vite regardée. Tout d'abord, j'aimerais préciser pourquoi j'ai pris 90 jours. J'avais pu prendre les 5 mois parce que cette vidéo a un temps elle a été faite en janvier, donc j'aurais très bien pu prendre les 5 mois. Mais j'aime bien travailler sur 90 jours parce que ça enseigne toujours comment vit la vidéo. C'est vrai qu'au départ, on va contacter ses listes, on va la proposer sur Facebook, voilà. Donc là, c'est un petit peu, je dirais pas que les chiffres sont troublés, mais voilà, c'est pas la réalité exacte. Alors que quand on prend les 90 derniers jours, on arrive à avoir vraiment la vie de la vidéo après avoir eu un lancement qui peut être des fois un super lancement, des fois on fait des chiffres, toi comme moi on a fait des chiffres énormes et puis après on voit que ça descend énormément. Donc c'est pour ça que j'ai pris 90 jours. Maintenant au niveau de la courbe, eh bien on voit que jusqu'à un quart, la courbe, elle reste dans la partie 100, 75%, donc les personnes sont restées. Et à partir de là, d'ailleurs sur le schéma que je t'ai envoyé, on voit qu'il y a une partie bleue et une partie orange, on voit que ça chute, et ça chute même de façon énorme. Mhm. Et la raison, elle est très simple. Je l'ai tout simplement
mise dans la deuxième diapo, celle qui vient d'après, c'est qu'à partir de ce moment-là, eh bien, je viens à parler du support YouTube. Parce que il y a certaines personnes qui m'ont contacté en me disant « Christian, je n'arrive pas à personnaliser ma chaîne. Et les personnes ont du mal à comprendre que peut-être que leur nom de chaîne est déjà pris par quelqu'un. Et les personnes qui m'ont contacté sont souvent des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans, 25 ans, et qui ont une chaîne YouTube, qui sont dans les jeux, qui sont sur un jeu particulier, et ils aimeraient donner le nom de leur chaîne YouTube, un nom particulier, mais ce nom est déjà pris. Oui. Parce que déjà rien que peut-être que la société qui a créé ce jeu-là a déjà pris ce nom-là, donc ils ne peuvent pas le mettre. Donc moi je ne peux rien faire pour eux, je ne peux que leur dire d'aller voir le support. Donc je leur ai fait une explication de où est-ce qu'il faut aller pour avoir des informations supplémentaires. Et là, eh bien, l'audience n'était pas intéressée, donc c'est pour ça que l'on voit cette chute énorme d'audience à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai fait vite cette analyse en m'apercevant qu'effectivement je donnais bien l'information dans le premier tiers, et après la deuxième information que j'ai donnée n'était pas forcément la meilleure. D'accord. Alors, juste un petit rappel, une petite précision. Ce qui est intéressant sur cette courbe, c'est qu'au niveau déjà de... La courbe vous présente la ligne de temps. Hein, vous l'avez depuis le début de votre vidéo jusqu'à la fin. Ça, c'est l'axe horizontal. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Christian, c'est qu'effectivement, sur le premier tiers, Christian a donné l'essentiel de l'information. Et sur le deuxième tiers, il continuait à donner des précisions, mais c'est vrai que l'audience était peut-être moins intéressée parce qu'on était plutôt dans... La vraie réponse avait déjà été donnée. Voilà. Et ça peut être riche d'enseignements justement quand vous faites des vidéos qui répondent à une question. C'est, par exemple, vous pouvez vous dire, voilà, je vais vous apporter une réponse en 3 parties. Et là, en faisant cette astuce-là, eh bien, les personnes, vous allez d'abord leur apporter la première partie de réponse, donc les parties, conseil numéro 1 pour réussir à faire ceci. Conseil numéro 2 pour réussir à faire cela, et maintenant nous allons entamer la troisième partie de ma réponse, le conseil numéro 3. L'avantage de faire cela, de faire une réponse en plusieurs parties, c'est qu'une audience qui a été intéressée parce que vous leur avez raconté sur la première partie, eh bien, comme elle a compris que votre vidéo s'appelait « Mes 3 conseils pour réussir quelque chose », il n'y a pas de raison qu'elle parte en courant sans écouter les 2 conseils suivants. Ne soyez pas surpris sur vos vidéos YouTube si vous remarquez à chaque fois que sur la fin de votre vidéo, c'est toujours là où les gens partent en courant. C'est normal, parce que vous leur avez apporté le contenu principal, et sur YouTube, malheureusement c'est comme ça, et ils sont sollicités par d'autres contenus, et donc ça va les tenter d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Il y a une petite astuce par rapport à ça. Je voulais donner une petite information quand même. Au niveau de la fidélisation de l'audience, il faut bien comprendre que c'est une courbe qui est en relation avec l'ensemble de vos vidéos. C'est pas l'ensemble des vidéos de YouTube, hein, parce que beaucoup de gens pensent que c'est par rapport aux audiences de YouTube. Non, c'est par rapport à l'audience de nos vidéos qui sont sur YouTube. Donc ça change aussi la donne quand on regarde, quand on analyse, parce que parfois on s'aperçoit qu'il y en a qui performent beaucoup dans notre domaine et qui correspondent vraiment. Donc c'est à ça qu'il faut vraiment prêter attention. Ce qui est très intéressant maintenant à regarder sur vos vidéos, après avoir vu le critère de durée de visionnage, c'est les sources de trafic. Qu'est-ce qui a amené les visiteurs à voir votre vidéo? Et là, quand on regarde ensemble tes sources de trafic, on regarde ici, par exemple, on se rend compte que dans tes sources de trafic, il y a 75% de tes vues qui viennent de recherches YouTube. Et ça, c'est plutôt très intéressant. Ça montre que ta vidéo, c'est plutôt bien classé dans les résultats de recherche sur des requêtes. Les gens ont certainement recherché personnaliser l'URL de sa chaîne, changer le nom de sa chaîne. Et sur certains de ces mots-clés, on le verra tout à l'heure, il suffit simplement d'aller voir un peu plus en détail sur quels mots-clés ta vidéo a été le plus trouvée. Dans les suggestions de vidéos, en fait, c'est lorsque YouTube, quand une personne regarde une autre vidéo, bien si la vôtre est sur une thématique similaire et qu'elle apporte un vrai complément de contenu, ou que YouTube a remarqué que votre vidéo avait un titre similaire, avait aussi une activité sociale très intéressante, de gens qui avaient aimé cette vidéo, donc YouTube se dit, ça vaut le coup que je propose cette vidéo en suggestion. Donc c'est tout ce que vous voyez comme vidéo suggérée dans la colonne de droite, par exemple. Et après, il y a d'autres sources de trafic. Et là, en fait, ça dépend pleinement de ce que vous voulez faire hein, sur YouTube. Là, on se rend compte que tout ce qui est externe, c'est en fait toutes les fois où votre vidéo a été citée depuis l'extérieur, en dehors de YouTube. Et là, ce qui est intéressant, ça peut vous donner des bonnes indications sur la façon dont vous faites la promotion de vos vidéos. Donc plus vous allez faire de promotion à l'extérieur de YouTube, plus vous allez promouvoir cette vidéo sur votre blog, sur votre liste,
sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, plus votre vidéo même sera citée par d'autres auteurs sur d'autres blogs, et bien tout cela c'est autant de références externes. Et tout cela, ça crée ce qu'on appelle des liens de retour vers votre vidéo, et ça c'est aussi très très bon pour le référencement de votre vidéo. On va regarder un peu, là cette fois-ci on regarde un peu plus en détail, en regardant sur les recherches YouTube. Et on se rend compte, et c'est sans surprise, hein, que bien tu as des groupes de mots-clés qui sont... Ça, ce sont vraiment les gens qui ont saisi ces requêtes dans le moteur de recherche de YouTube. Comment changer son URL de sa chaîne YouTube? Comment changer le lien de sa chaîne YouTube? Et c'est là où justement tu as fait un super titre qui répond pleinement à ces questions-là. Donc, on le voit ici, hein, tu vois, comment changer l'URL de sa chaîne YouTube en 2016. C'est le type de mot-clé qui t'a rapporté 15% de vues, mais globalement, sur ce qui t'a rapporté le plus de vues, ce sont clairement des requêtes qui sont vraiment en lien avec le sujet que tu adresses. Et l'analyse qu'on peut en tirer quand on voit ces groupes de mots-clés, c'est que ça peut aussi nous inspirer à améliorer la description de sa vidéo par la suite, améliorer aussi le champ mots-clés, parce que si on se rend compte que les gens saisissent le mot-clé « Comment changer l'URL de sa chaîne YouTube », ça peut être intéressant de rajouter cette expression dans son champ mot-clé de sa vidéo. Comme ça, par la suite, elle aura encore plus de chances de se classer sur cette requête. Maintenant, on va s'aventurer sur un dernier point sur ta vidéo. On en parlait tout à l'heure. Tu parlais des jeunes, justement, qui se posaient beaucoup cette question. Et si tu as dit qu'il y avait des jeunes qui avaient regardé cette vidéo, c'est parce que YouTube met aussi à votre disposition un critère démographique. Vous avez aussi la possibilité de voir l'âge des personnes qui regardent vos vidéos. Et regardez comme c'est formidable, parce que YouTube vous les classe par tranche d'âge. Et là je te laisse commenter, Christian. Alors, à l'origine, cette vidéo, elle est faite pour ma cible. Ma cible, c'est 55 ans. Donc, elle est complètement, je dirais, pour ma cible, hors sujet. Ce qui n'est pas vrai parce que j'ai quand même beaucoup de clients qui étaient intéressés par ça. Mais dans les 90 derniers jours, on voit que bien maintenant, ma cible ne vient pas sur ce sujet-là, mais ce sont principalement des jeunes. C'est intéressant parce que je m'aperçois de ce qu'ont besoin les jeunes, mais je vais aussi faire cette analyse en me disant, je ne vais pas retravailler sur cette vidéo, je ne vais pas en faire une vidéo supplémentaire ou complémentaire parce que je ne m'adresse pas à la cible que je veux toucher. Donc je ne vais pas perdre du temps à cela. Par contre, si j'étais vraiment dans ma cible, oui, là je viendrais à faire une autre vidéo, voire peut-être plusieurs axes différents. Mais là, comme ce n'est pas le cas, eh bien, je ne vais pas plus loin avec. Je continue à suivre cette vidéo, je continue à répondre aux questions que les jeunes me posent, mais je ne vais pas venir à faire une autre vidéo parce qu'il manque ou parce que je m'aperçois que les trois quarts ne servent pas à grand chose. Voilà. Donc ça, c'est moi l'analyse que j'en fais. Ben c'est très bien et c'est super pertinent parce que c'est une excellente transition avec le prochain sujet. Et cette fois-ci, on va se donner rendez-vous sur ta chaîne, Christian, où cette fois-ci, c'est toi, Christian, qui va analyser une de mes vidéos. Et comme on l'avait choisi ensemble en début d'interview, il s'agissait d'une vidéo de mon côté sur comment réaliser une vidéo sur fond vert. Et justement, j'ai eu le cas où, dans mon cas, lorsque j'ai fait mes analyses, j'ai compris que c'était pertinent d'aller faire une deuxième vidéo, une nouvelle édition d'une première version qui avait bien fonctionné. Donc on se retrouve pour cela sur ta chaîne YouTube, Christian, donc Christian Magret Formation. Vous avez un lien sous cette vidéo vers la deuxième partie de cette vidéo où cette fois-ci, c'est Christian qui va analyser une de mes vidéos. Merci Christian. Merci Thomas. À plus tard. Et à tout de suite. À tout de suite.